Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter la société Boa Concept à travers une webconférence que j'avais faite à mes abonnés qui date de mars 2023. Alors la présentation elle date un peu, mais pour autant tout ce qui est stratégie, tout ce qui est solutions innovantes, etc. de la société n'ont pas vraiment changé. Alors voilà, donc je vous partage tout ça derrière le PC, je vous dis donc à tout de suite. Alors voilà, donc je vais vous présenter la société Boa Concept. Donc c'est une société dont j'ai eu l'opportunité de rencontrer la direction au mois de janvier 2023 sur Lyon. Donc là ici, je vais vous faire les retours de tout ce que j'ai pu apprendre sur cette société. Alors comme document support, je vous propose ici la newsletter que j'avais faite au mois de mars 2023 concernant cette société. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon offre expert, voilà typiquement le genre de conférence que je peux faire aux abonnés à cette offre, qui s'appelle donc l'offre expert, où je détaille les retours que j'ai pu avoir en fonction des rencontres que j'ai des dirigeants, les assemblées générales que je peux faire, les visites d'usine ou les analyses des rapports financiers, avec mon avis sur les valorisations. Alors en conflit d'intérêts, moi je précise que je ne suis pas actionnaire de la société Boa Concept et que cette présentation est vraiment faite de façon indépendante puisque je n'ai pas de communication préalable avec la société ou j'ai aucun contrat non plus avec la société. Alors Boa Concept, donc ils font quoi en termes d'activité? Donc c'est une société qui est une société familiale qui est relativement jeune puisqu'elle a été créée en 2012 par les dirigeants actuels que sont Chantal Ledoux et Jean-Lucien Rascle, qui sont tous les deux mariés et qui sont donc fondateurs mais aussi à l'opérationnel actuellement. Donc la société elle est basée à Saint-Étienne et son domaine d'activité c'est qu'elle fabrique en fait et elle commercialise des solutions qui sont plutôt innovantes, on y reviendra tout à l'heure, qui sont dédiées à de l'intralogistique. Alors ça veut dire quoi l'intralogistique? C'est-à-dire qu'ils sont à destination en fin de compte des e-commerçants, des logisticiens qui ont besoin en fin de compte de pouvoir emballer des produits, amener les produits vers les personnes qui vont piquer pour les mettre dans les cartons, pour les emballer, les étiqueter, etc. Donc ils s'adressent essentiellement comme clients à des e-commerçants qui ont donc besoin d'automatiser un certain nombre de choses pour pouvoir être performants. Alors en autre marché adressé possible, Boa Concept, ils ont, j'irai en vision, d'aller pouvoir adresser aussi les usines innovantes que sont les usines 4.0. Alors quelques chiffres, hein, donc c'est une société relativement jeune, créée en 2012, qui possède 80 employés, qui a 120 clients qui sont éparpillés sur 5 pays, qui ont équipé en fin de compte 140 sites actuellement, qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, et là on est sur une société qui fait beaucoup de croissance, puisqu'on est sur 40% de croissance en moyenne sur 7 ans, donc c'est assez énorme, et la marge opérationnelle est à peu près de 13% pour 2021. Donc là voilà, on a vraiment une société qui est, je dirais, plutôt jeune et en croissance très forte. Alors au niveau des solutions apportées, donc ils ont différents types d'équipements qu'ils proposent. Donc ils ont ce qui s'appelle formation de charge, ils ont aussi ce qui s'appelle stockage, et puis ils ont aussi ce qui s'appelle transfert, ce qui s'appelle préparation de commande, et on va voir ça en détail par la suite. Et ils ont aussi en projet des solutions type logiciel, WMS, WCS, pour pouvoir gérer les flux. Et ce qu'ils ont en projet, c'est d'aller vendre ça à des clients de façon à ce qu'ils aient des abonnements pour que ce soit des revenus récurrents type SaaS. Alors ce que propose Boa Concept, c'est plutôt une sorte de rupture par rapport à ce qui existe actuellement et qui est majoritaire. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce qui existe, c'est beaucoup d'automates programmables avec, j'irais, les générations plutôt 80, 1990, qui sont des automates qui sont plutôt avec du câblage et donc qui nécessitent beaucoup de temps pour pouvoir installer le matériel et qui nécessitent aussi d'avoir une vision assez figée lorsqu'on monte le cahier des charges, puisque faire évoluer les solutions type automate programmable câblé, c'est beaucoup plus compliqué que ce que propose Boa Concept, qui est plutôt sur des objets interconnectés avec quelque chose qui est assez flexible, puisque par exemple ce qu'il propose c'est un peu à l'image de ce qu'on pourrait faire avec des chemins de fer où on peut rajouter des rails, rallonger les lignes droites, mettre des virages, faire des embranchements, des bifurcations, etc. C'est typiquement ce que propose Boa Concept, puisque les modules étant interconnectés entre eux et ils dialoguent de façon non câblée, ça permet d'avoir des évolutions et de la flexibilité qui est plutôt d'un très bon niveau. Alors concernant LDLC, est-ce qu'ils ont travaillé avec Boa Concept? Pour moi la réponse c'est non. Donc je ne sais pas quel est le fournisseur en fait des convoyeurs, etc. qui ont utilisé LDLC, mais je sais qu'ils n'ont pas pris Boa Concept. Et je sais qu'aussi les logiciels d'LDLC sont des logiciels maison LDLC.
Alors voici donc les types de solutions que propose Boa Concept. Donc il y a ce qui s'appelle formation de charge. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est une façon pour former les cartons. Plutôt que ce soit des hommes en fait qui forment les cartons. Quand les cartons arrivent par palette et qui sont à plat, vous avez formation de charge qui est une solution que propose Boa Concept de façon automatisée. Vous avez les cartons qui sont donc pliés, scotchés, de manière à pouvoir recevoir après par la suite les objets. Après, vous avez la partie transfert qui permet en fin de compte de transporter les objets vers l'opérateur. Donc, vous avez un opérateur qui, lui, ne bouge pas. Et vous avez des systèmes gérés de rails, en fait, avec des convoyeurs ou des chariots autonomes qui permettent, en fin de compte, d'aller prendre les objets qui sont stockés à certains endroits et de les amener de façon automatique, en fait, à l'opérateur qui, lui, va prendre les objets et les mettre, en fait, dans les cartons. Alors là, le choix entre le convoyeur et puis le chariot autonome se fera évidemment pour des raisons de coût et en fonction de la longueur, puisque on peut dire que soit vous avez un forfait à peu près de 30 000 € pour un chariot complet, et puis vous avez un forfait, je dirais qu'à peu près de 1 000 € par mètre pour le convoyeur. Donc c'est au client et à Boa Concept de voir la solution qui peut être, je dirais, la plus rentable pour les clients en fonction de la longueur en fait des convoyeurs qu'il faudrait installer. Est-ce qu'il vaut mieux partir sur des chariots autonomes ou des convoyeurs? Tout ça, ça sera déterminé en fonction des distances à parcourir. Alors concernant la solution de stockage, donc c'est une solution qui permet en fin de compte la sélection automatique d'objets avec des stockages spécifiques automatiques. Donc pour des raisons de marge en fait et de chiffre d'affaires, Boa Concept elle souhaite développer cette solution puisque ça permet de faire en fin de compte des tickets en fin de compte de facturation qui sont beaucoup plus élevés. Donc ça c'est des solutions qui ont déjà été proposées aux clients et qui a été mises en place notamment pour Obut, le fabricant de boules de pétanque dans le 42 à Saint-Bonnet-le-Château. Après le quatrième poste qu'ils voudraient développer, c'est tout ce qui est préparation de commandes. Alors là on n'y est pas encore, c'est pas encore opérationnel. Donc là l'idée c'est d'avoir une solution qui demande des technologies de vision et d'intelligence artificielle où on pourrait avoir un robot qui va faire du picking, c'est-à-dire que il va recevoir un carton, le robot, avec différents objets et c'est lui-même qui va choisir quel est l'objet qu'il faut prendre pour telle commande, etc. Donc à terme, ça remplacera l'opérateur qui lui fait ce tri, je dirais, avec son analyse du cerveau humain. Là, l'idée, c'est d'aller faire ça avec un robot, ce qui permettra d'avoir moins d'erreurs, d'avoir les gens qui feront pas ce métier qui est plutôt pénible, qui nécessite d'ailleurs d'avoir des recrutements plutôt compliqués. Mais là, on aura plutôt un robot qui pourra faire cette solution. Alors voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose d'innovant à travers ces différentes solutions que propose Boa Concept avec la rupture par rapport à l'ancien monde qui est celui des automates programmables qui sont plutôt sur du câblage un peu figé, pas très évolutif. Alors voici donc des explications sur le positionnement disruptif que j'ai déjà abordé. Donc le positionnement Boa il se veut vraiment disruptif parce que ça permet maintenant de délivrer des solutions qui sont beaucoup plus adaptées aux attentes des clients. Donc par exemple, avec Boa, les solutions comportent des modules qui sont connectés sans fil, donc vous avez le droit à l'erreur. Donc si vous avez par exemple une société qui commande 2 convoyeurs puis qui se rend compte qu'il en faudrait 6 mois après, eh ben c'est pas un souci, Boa Concept peut livrer 2 convoyeurs et puis après rajouter en fin de compte des extensions sans pour autant en fin de compte devoir arrêter les process qui sont déjà en route. Donc ça permet en fin de compte aux clients de passer les investissements en fonction des besoins qu'ils ont. Donc s'ils estiment qu'ils vont avoir besoin de 1000 cartons dans le mois et puis que finalement on est plutôt sur 6000 cartons 6 mois après avoir réceptionné les premiers projets de Boa Concept, évidemment ça va leur permettre d'adapter les capex en fonction de la charge. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus souple que la partie automate, câblage, qui nécessite d'arrêter les installations, qui nécessite d'immobiliser pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Avec Boa Concept, tout ça, ça se fait, je dirais, presque en temps masqué pour le matériel existant. Et puis c'est surtout quelque chose qui est modulable quasiment à l'infini. Oui, effectivement, il y a des brevets qui sont tombés, Mathieu, dans le domaine public. En fait, ce que nous a dit Monsieur Rack, c'est que c'est plutôt, je dirais, du marketing. En fin de compte, il est plus facile de choper des clients si vous avez une solution qui est brevetée, plutôt que choper des clients en disant que vous avez une solution innovante mais qui n'est pas du tout brevetée. Alors donc vous l'aurez compris, en fin de compte, vous avez l'ancien monde qui est celui des concurrents de Boa Concept, qui est celui de la culture des automates et du câblage, avec des installations qui sont donc très rigides, peu flexibles et qui sont compliquées à installer et à faire évoluer. Donc c'est ce monde qui n'a pas évolué depuis les années 80-90 et c'est ce monde-là qui équipe essentiellement les e-commerçants actuellement. Et donc ce que propose Boa Concept, c'est tout l'inverse, une solution plutôt orientée logiciel, il y a très peu de câblage. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que le positionnement disruptif, on peut voir à droite le plug and carry, ça permet vraiment d'assembler les solutions par module directement dans les ateliers de la société. Ce qui vous permet de voir que vous avez évidemment un temps
d'installation chez le client qui est d'autant plus faible que vous assemblez beaucoup de choses dans vos usines. Donc ça vous permet d'expliquer au client, on peut vous livrer quelque chose qui est plutôt flexible, donc vous avez le droit à l'erreur, vous pouvez étendre ce qu'on va vous livrer, mais en plus on va vous l'installer assez rapidement puisqu'il y a énormément de choses qui vont être fabriquées, assemblées dans l'usine. Donc on voit qu'en termes de pourcentage sur le budget, vous avez des ratios qui, avec le système traditionnel, ont plutôt des coûts de facture plutôt élevés pour l'installation, tandis que vous voyez sur le système plug and carry, on est quelque chose qui est beaucoup plus light. L'avantage de faire des installations surtout en usine, c'est que en fait ça vous permet de faire énormément de tests en usine, de manière à ce que quand vous arrivez chez le client, vous installez et puis ça marche quasiment du premier coup. Il y a très peu d'essais qui sont à faire in situ chez le client. Contrairement à l'installation, automate programmable câblé. Donc vu du client, vous avez un gain de temps et vous avez un gain économique sur ce poste de l'installation chez le client. Alors voici donc l'implantation géographique, donc ils sont essentiellement en France. Ils sont en train d'adresser aussi divers pays comme la partie Allemagne, le Benelux, etc. Vous avez même la partie Afrique du Nord avec le Maroc, notamment pour la poste marocaine. Donc ce qu'ils veulent, c'est en fait continuer à conquérir l'Europe à travers les solutions en fin de compte qu'ils vont proposer. Donc ils y vont de deux façons, c'est soit ils chopent un nouveau client, mais c'est plutôt rare, soit en fin de compte ils accompagnent un client qui était déjà chez eux en France par exemple, et à ce moment-là, hop, le client il a aussi des solutions à déployer en Italie et il se déploie en Italie avec ce client qu'ils ont déjà dans le fichier client pour les produits qu'ils ont fait en France. Alors le marché du e-commerce en fait, il est donc ici estimé à 200-400 millions d'euros par an, et le segment stockage automatique lui il est beaucoup plus profond, il est estimé à 4 à 5 milliards par an selon Boa Concept. C'est pour ça que vous avez le stockage automatique qui est vraiment un segment qui souhaiterait développer Boa Concept, puisque c'est un segment qui est beaucoup plus profond. Après, vous voyez les différents clients qu'ils ont. Donc, ils adressent un peu tout le monde. Vous avez les industries, les fabricants, les prestataires logistiques, les e-marchands. Puis, quand on regarde l'histoire de la société, je vous ai mis ici la fresque. Bon, on voit la société créée en 2012. Puis, rapidement, en fait, ils ont déposé des brevets. Ils ont fait le petit logo, là, pour le plug and carry. Voilà. Puis, la société a continué, effectivement, à se développer. Bon, vous voyez, c'est une boîte qui est quand même plutôt jeune. Par contre, on va voir que les patrons, ils sont pas jeunes du tout, et ils ont même plutôt des track records en fait plutôt intéressants. Donc Jean-Lucien Rascle, donc c'est lui, il est donc le cofondateur, il est marié donc avec Chantal Ledoux. Donc en fin de compte, lui, il est déjà dans le secteur depuis plus de 30 ans, monsieur Rascle. Et puis donc en 1992, il avait revendu une société de logiciels, Logarithme, à Savoie, qui est donc un concurrent de Boa, et il a été même directeur innovation pendant 4 ans chez Savoie. Donc ce monsieur, donc il sait vraiment de quoi il parle lorsqu'il a envie de créer en fin de compte des logiciels pour la société Boa Concept, puis les vendre en mode SaaS à ses clients. Et puis vous avez donc Chantal Ledoux qui connaît bien aussi le milieu, qui a donc travaillé chez Savoie elle aussi de 2009 à 2012, et donc elle a aussi été dirigeante de la société Logarithme qui a été revendue à Savoie. Donc en track record, on va dire, ils savent de quoi ils parlent, ils ont déjà vendu des sociétés, donc ce sont des gens qui sont plutôt, pertinents et puis compétents dans le domaine. Donc évidemment, ça veut dire qu'ils ont tout un réseau, un carnet d'adresses, de connaissances, qui font qu'ils sont pas débutants dans la société Boa Concept, qui est une société jeune de 2012, mais ils partent pas de zéro, parce que ce sont pas des jeunes entrepreneurs de 25-30 ans. Alors après, ils ont étoffé leur équipe en 2018 avec Patrice Henrion, qui est donc plutôt issu de école de commerce. Donc on va dire que Monsieur Rasque, il est plutôt le concepteur, Madame Chantal Ledoux, elle est associée donc avec Monsieur Rasque, et donc ils ont pris quelqu'un qui est plutôt sur la branche commerciale, un pur produit, je dirais, de la branche commerciale, de manière à ce qu'il puisse adresser les systèmes innovants de Boa. Alors voici le cours de bourse donc de la société. L'introduction en bourse a été faite en 2021 pour une valorisation à peu près de 16 millions. Pour un cours donc à 20 euros. Donc et en 2022, ils ont fait une augmentation de capital en avril de 6 millions pour financer le développement de la société. Puisque je rappelle, quand vous êtes des sociétés en forte croissance et à BFR positif, évidemment le cash, vous allez le dépenser pour pouvoir aller conquérir en fin de compte les parts de marché et vous développer. Donc la course cash, quand vous êtes une société qui est donc plutôt jeune, en forte croissance, évidemment c'est le nerf de la guerre, quoi. Donc il n'y a pas eu de dividendes de versés, ou qui sont même prévus à court terme. Par contre, ils ont actionné un programme de rachat d'actions si besoin. Donc j'en profite pour repasser mon message. Quand vous avez une société qui est en forte croissance et qui a un BFR qui est positif, là elle croît quand même à 40% par an de chiffre d'affaires depuis 7 ans, la position cash, ça va être vraiment le nerf de la guerre. Parce qu'il faut que vous ayez assez de cash pour payer vos charges, puis vos charges vont monter puisque vous êtes en forte croissance, puis vous devez en fin de compte décaisser votre cash avant de pouvoir encaisser le cash des clients. Après, quand on regarde la répartition du capital, on voit les fondateurs, ils ont 24% du capital, et puis le flottant est essentiellement en bourse à hauteur de presque 70%. Alors regardez les performances économiques de la société en termes de chiffre d'affaires, on voit bien qu'on est sur de la croissance qui est plutôt très forte. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
vous avez différentes tailles de contrats, puis vous avez différents segments avec différentes marges. Donc en termes de contrats, le plus gros contrat qu'ils ont signé, il est donc de 10 millions, qui a été signé en 2022, alors qu'avant ils faisaient plutôt des contrats de 3 millions. Ce qu'on peut voir ici, c'est que ça se voit dans les chiffres d'affaires, hein, hormis le Covid. Vous avez le chiffre d'affaires qui fait que croître de façon plutôt forte. Donc les deux segments principaux, vous avez les produits en propre qui margent à peu près à 60%, puis vous avez la partie négoce qui est donc en marge beaucoup plus faible, à 10%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors voilà pour les concurrents, vous avez deux types de concurrents, vous avez ceux qui sont, je dirais, de l'ancien monde, la partie mécanique, puis ceux qui sont plutôt du nouveau monde, avec de la robotique et de l'intelligence artificielle. Donc le marché, il est plutôt atomisé sur le nouveau monde, c'est-à-dire vous n'avez pas de gros leader en fait qui a trusté tout le marché, vous avez plutôt des gros leaders qui existent dans l'environnement issu de la partie mécanique, avec les fameux automates des années 80-90 qui sont essentiellement du câblage. Donc ici dans cette partie mécanique, vous avez de très grosses sociétés. Hein. Je vous ai mis ici quelques concurrents. Hein. Vous avez donc Schaeffer qui est le leader mondial, alors qui a été fondé il y a plus de 80 ans. Donc ici c'est celui-là. Donc il emploie plus de 10 000 employés, et l'entité française qui ne comprend pas d'unité de fabrication, qui est installée en Alsace à 50 personnes et fait un chiffre d'affaires de 60 millions. J'ai pas réussi à trouver en fin de compte le chiffre d'affaires de tout le groupe. Mais évidemment, vu que vous êtes un leader mondial avec 10 000 employés, vous êtes énormément plus gros que Boa Concept, évidemment. Après, vous avez Dematic qui a aussi une activité depuis plus de 20 ans, qui est implantée dans le 77. Donc c'est une société qui fait partie d'un groupe américain qui est implanté à Atlanta. Et vous avez Savoie, qui est donc la société où a bossé les deux cofondateurs, et qui fait partie maintenant d'un groupe chinois qui est coté à Shanghai, qui fait pas loin de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour toute la société du groupe chinois. Puis Savoie fait à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez, vous avez quand même des concurrents qui sont beaucoup plus gros que Boa Concept. Après, vous avez donc, j'irai dans la partie nouvelle société, donc Balio, qui est une société cotée, hein, qui fait du chiffre d'affaires à peu près de 20 millions, elle aussi, qui fait des pertes. Et vous avez Exotech aussi, qui sont présents, donc eux, ils font des robots avec des prix plutôt élevés pour le picking. Et Boa Concept pense qu'ils vont leur piquer les positionnements sur le robot du picking, puisque Boa Concept a en projet d'en sortir un qui coûtera beaucoup moins cher. Alors au niveau des forces, hein, matrice, force, menace, opportunité, vous avez donc les forces, hein, donc les dirigeants qui sont plutôt brillants, les solutions innovantes qui collent parfaitement aux besoins du e-commerce qui a besoin de flexibilité. Vous avez des clients qui sont plutôt des gros acteurs de leur secteur au niveau du e-commerce. Puis le bilan est plutôt sain, avec beaucoup de trésorerie, notamment par les différentes levées de fonds lors de l'IPO et de l'augmentation de capital. Vous avez une rentabilité qui est déjà acquise. Hein, c'est pas une société qui crame du cash, Boa Concept. Après, en termes de faiblesse, c'est que ça reste un petit acteur. Et ils sont peu présents à l'international, même s'ils ont le projet là d'y aller. Alors en opportunité, vous avez évidemment la forte croissance du e-commerce qui est attendue pour plusieurs années et qu'il faudra évidemment financer, d'où la position cash qu'ils ont. Et puis concernant la succession possible dans le capital avec l'âge des fondateurs, vu que je sais qu'ils sont les deux fondateurs sont mariés et qui n'ont pas d'enfants et qui vont vers ils ont plus de 60 ans, évidemment on pourrait imaginer que 40% par an de croissance, au bout d'un moment ils pourraient potentiellement vendre la société d'ici quelques années, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça pourrait faire partie des possibilités d'évolution de la société qui pourrait changer de main et peut-être donc un retrait de cote ou une OPA ou quelque chose comme ça. Alors en menace, hein, comme tout petit acteur dans un marché à forte croissance, hein, c'est ce que j'arrête pas de dire, hein, méfiez-vous quand on vous vend de la croissance, je suis sûr de la croissance, etc. Vous avez la partie financement hein, pour accompagner la croissance avec le BFR positif qui est vraiment le nerf de la guerre. Vous pouvez avoir un carnet de commandes de 5 ans écoulé parce que tout simplement vous n'avez pas assez d'argent pour payer vos coûts fixes et pour pouvoir monter votre BFR au niveau de votre carnet de commandes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pister la trésorerie sur les marchés qui sont en forte croissance. Alors en menace aussi, il peut y avoir des ruptures hein, sur les composants qui ralentissent la croissance. Après le bilan est plutôt sain, hein, puis vu que la rentabilité est acquise, ça crame pas de cash. Alors comme d'habitude, hein, un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets dans la barre de description la présentation de mon offre de bourse. Donc là, vous avez vu un extrait d'une webconférence que je réserve à ce genre d'abonnés. Donc c'est l'offre expert. Donc vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien et vous regardez la présentation de cette offre. Et pour ceux qui veulent du contenu gratuit, vous pouvez toujours vous abonner à ma newsletter. Là aussi, vous cliquez sur le lien qui est dans la barre de description. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis donc à bientôt. Ciao.